Vieille vigne, c'est un terme qu'on voit parfois sur les étiquettes de vin. Souvent, c'est noté sous l'appellation ou le nom du domaine, et c'est vu quand même par la grande majorité des consommateurs comme un gage de qualité. Mais est-ce que ça en est véritablement un ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme vieille vigne ? Et au final, les vieilles vignes sont-elles toujours si vieilles ? Alors déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de définition exacte du terme vieille vigne. En général, on utilise ce terme pour des vignes qui ont un âge un peu avancé, souvent au-delà de 30, 40 ans, sachant qu'il faut déjà au moins 3 ans après avoir planté une vigne pour commencer à récolter des raisins. Alors, en plantant une vigne, on s'inscrit forcément sur le long terme, parce que sa durée de vie peut aller jusqu'à 1 siècle, parfois. Alors, comme il n'y a pas de définition universelle stricte, certains vignerons considèrent des vignes de 15 ans comme vieilles. Faut savoir ça. Par exemple, en imaginant que ce sont les plus vieilles vignes de leur domaine, finalement, ils peuvent dire vieilles vignes par rapport à ce qu'ils ont en encépagement chez eux. Alors que d'autres utilisent ce terme seulement pour, leurs vignes de plus de 50 ans, par exemple. Voire plus, parfois. Alors, pas de définition exacte, ça signifie aussi que sur le plan législatif, il n'y a pas de cadre réglementaire qui définit l'usage du terme vieille vigne sur les étiquettes de vin. C'est là où c'est un petit peu tricky, on va dire, parce que, par exemple, contrairement à d'autres mentions réglementées, comme les AOC, les classifications de crus, pour lesquelles il y a des cahiers des charges bien précis à respecter, le terme vieille vigne lui-même repose à 100% finalement sur du déclaratif de la part du vigneron. Ça veut dire que l'utilisation de cette mention peut varier d'un producteur à l'autre. Donc, en tant que consommateur, c'est la confiance, ça va être un peu la transparence du vigneron. Et parce que du coup, ça change quelque chose que le vin soit fait à partir de vieilles vignes ? Ah ben oui, complètement. Alors, pour comprendre pourquoi, il faut revenir un petit peu en arrière sur le fonctionnement lui-même de la vigne. Son organisme et ses caractéristiques évoluent au fil du temps, comme pour les êtres vivants. Au début, elle est jeune, ses racines sont encore peu profondes et elle produit beaucoup de raisins. La vigne, c'est une liane finalement, et si on la taille pas, elle peut faire des dizaines et des dizaines de mètres de long. Et donc, elle peut produire énormément de raisins. Et le vigneron doit en fait la dompter, et il doit gérer sa vigne pour trouver un peu un équilibre entre qualité et quantité. Mais en vieillissant, ça va changer. Plus la vigne vieillit et moins elle produit. Alors, ça peut être un avantage ou un inconvénient selon qu'on a envie de produire beaucoup de vin un peu dilué ou peu de vin très concentré. C'est un peu ça la différence. Mais il faut se souvenir qu'à une époque pas si lointaine, on arrachait la vigne au bout d'une trentaine d'années parce qu'elle produisait de moins en moins. Et on cherchait à produire de plus en plus. Donc c'est un peu une différente philosophie aujourd'hui en termes de but à atteindre dans la qualité des vins. On boit moins de vin, on boit mieux. Donc ça correspond un petit peu aussi à cette manière de voir le vin. Et tu parlais de vin dilué, vin concentré, entre les jeunes et les vieilles vignes, c'est ça ? Oui, tout à fait. Plus la vigne est jeune, plus le jus produit va être dilué parce qu'il y aura plus de raisins. Plus la vigne va vieillir, et plus le vin produit va être concentré parce qu'il y aura moins de grappes par pied. Tous les arômes, en fait, vont venir se concentrer dans moins de grappes. Peu de raisins. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, l'autre changement dans la vigne qui vient avec l'âge, c'est la profondeur des racines, c'est la taille des racines. Parce qu'en fait, il y a la partie visible de l'iceberg, c'est ce qu'on voit dans les vignes. Il y a maximum 1 mètre, 1,50 m. Mais en dessous, sous la terre, il peut y avoir jusqu'à 10 mètres de profondeur de racines. Donc finalement, c'est ultra, ultra important de faire en sorte que, en vieillissant, la vigne plonge
ses racines de plus en plus en profondeur. Parce que là-bas, en profondeur, il y a tous les sels minéraux qui sont pas du tout à la surface. Surtout si en plus on met de l'engrais qu'on désherbe chimiquement, les racines elles vont avoir envie de rester en surface et elles n'auront aucun intérêt à les plonger pour chercher à manger en profondeur. Si on leur donne rien à manger en surface, forcément elles vont aller chercher ce que le sol et le sous-sol ont de plus intéressant à transmettre à travers les racines, qui vont faire comme un peu comme un filtre et qui vont remonter jusqu'au raisin pour produire des choses intéressantes qu'on va retrouver ensuite dans le vin, notamment une grande complexité d'arômes. Oui, donc en fait, avec des vieilles vignes, 30-40 ans à peu près ce que tu disais, on va avoir au niveau des raisins des baies plus concentrées en arômes, en sucre, et avec des arômes peut-être, des saveurs un peu plus complexes. Et du coup, dans le vin, concrètement, quel est l'impact ? L'impact dans le vin peut être un peu subjectif, parce que finalement, le vin, au sens large, ça peut être un peu subjectif. Mais, par exemple, on va trouver des vins plus concentrés, avec une plus grande diversité d'arômes. On n'aura pas seulement les arômes du cépage. On aura les arômes du cépage plus les arômes du terroir, parce que les deux vont se combiner en une plus grande complexité. Dans les vins rouges, par exemple, ça se traduit par des vins plus fins, une texture veloutée, des arômes plus nombreux, mais aussi plus persistants. Et dans les vins blancs, on va trouver des notes minérales plus prononcées, parce que déjà le vin blanc a une sorte de transparence plus marquée, parce que le vin blanc va aller chercher ces notes de fraîcheur, ces notes de longueur en bouche, et finalement parfois même de salinité, qui vient aussi de la minéralité du vin. Comme il n'y a pas de tanin dans les vins blancs, il y a cette transparence qui est plus marquée dans le blanc que dans le rouge. Voilà, des petites différences comme ça. Et puis, la typicité d'un lieu, la personnalité du vigneron, du domaine, voilà, c'est ça les différences un peu plus subjectives, mais qui sont quand même très très marquées. Et on peut dire qu'au final, des vieilles vignes donnent un vin plus qualitatif. Donc pour résumer, il n'y a pas de réglementation stricte autour du terme, mais on a quand même souvent des vins, en tout cas quand ils sont issus de vieilles vignes, qui se distinguent par leur complexité et leur capacité à traduire le terroir, comme ce que tu disais tout à l'heure, le sol, la typicité du lieu, le travail du vigneron. Donc vieille vigne, c'est pas seulement une indication d'âge, c'est aussi un marqueur au final de la richesse et de la profondeur du vin qui en découle. Et une vieille vigne, c'est au final le travail du vigneron, c'est la transmission de génération en génération, c'est plein de choses qui se cachent derrière ce terme. On vous donne rendez-vous pour le prochain épisode pour parler cette fois-ci de couleur du vin, donc rouge, blanc, rosé, ça c'est ce qu'on connaît, il paraît même qu'on en fait du bleu, à découvrir ensemble donc la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos contenus sur nos autres réseaux, Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest. Et puis si vous avez envie de passer à la dégustation, dans ce cas-là, je vous donne rendez-vous sur notre site 3xvin.com, où là, vous retrouverez nos box de vin et une sélection de petits domaines confidentiels.